Dieu ouvre un chemin dans l'impossible. Exode 14. Après des années d'esclavage en Égypte, Dieu avait enfin libéré son peuple par la main de Moïse. Pharaon, malgré les 10 plaies terribles envoyées par Dieu, laissa partir les Israélites. Le peuple sortit joyeux, rempli d'espérance, suivant la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit, symbole de la présence divine. Mais bientôt, une terrible épreuve les attendait. Alors qu'ils campaient près de la mer Rouge, Pharaon changea d'avis. Pris de colère et d'orgueil, il rassembla ses chars, ses cavaliers et son armée pour poursuivre les Israélites. Très vite, les Hébreux aperçurent la poussière des chars au loin. La panique s'empara d'eux. « Moïse, pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Était-ce pour mourir dans le désert ?» criait le peuple. Moïse, lui, resta calme. Il leva les yeux vers le ciel, car il savait que Dieu n'abandonne jamais son peuple au milieu du chemin. Il dit alors d'une voix ferme, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. » Exode 14, 13. À ce moment-là, Dieu parla à Moïse. « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël d'avancer. » Moïse étendit alors sa main sur la mer. Aussitôt, un vent puissant se mit à souffler toute la nuit, séparant les eaux en 2 murs gigantesques. Le fond de la mer devint sec, et un chemin se forma là où il n'y en avait jamais eu. Le peuple marcha entre ces 2 murailles d'eau, émerveillé, tremblant de foi. Des enfants, des vieillards, des familles entières traversèrent à pied sec. Derrière eux, Pharaon et son armée s'élancèrent aussi dans la mer. Mais Dieu veillait. Lorsque les Israélites eurent atteint l'autre rive, Moïse étendit de nouveau sa main, et les eaux se refermèrent. L'armée de Pharaon fut engloutie, et aucun ennemi ne survécut. Sur l'autre rive, un silence remplit le peuple. Un silence de stupeur et de gratitude. Puis un cri de victoire éclata. « L'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. » Myriam, la sœur de Moïse, prit un tambourin et mena les femmes dans une danse de louanges. Tous chantaient